Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 353e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation au Liban. Le pays a connu une des journées les plus difficiles depuis le début de la guerre en octobre et l'une des plus meurtrières depuis la fin de la guerre civile. 274 personnes ont été tuées, dont 21 enfants et 39 femmes. 1024 personnes ont été blessées dans la vaste offensive menée par l'aviation israélienne contre plusieurs régions du Liban Sud et de la Bekaa. Ces chiffres datent du dernier bilan du ministère de la Santé de lundi. Dans les derniers développements, Israël a ciblé le quartier Madi dans la banlieue sud de Beyrouth. L'attaque aurait visé le commandant du front du sud du Hezbollah, Ali Karaki, avec au moins 6 missiles. Les raids les plus violents depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah ont ciblé plus de 50 localités du Liban Sud et de la Bekaa, dont Aïtaroun, Maroun el-Ras, Baïsariye, Haoula, Mardouche, Khiam, Jibchit, Adloun, Bint Jbel et Naoura. Des raids ont touché l'intérieur de la ville de Baalbek, établissant une ceinture de feu autour du périmètre de la ville avec plus de 10 raids. Dans la matinée, plus de 80 frappes israéliennes ont également ciblé Nabatiyeh en moins d'une demi-heure. Les raids se sont étendus jusqu'au village du sud de Saïda et Mashghara dans la Bekaa. Fait inhabituel, un raid israélien a ciblé les hauteurs de Artaba à Jbeil aux environs de 18 heures. Une roquette est aussi tombée à Al-Wardiyat, près de la ville d'Ehmej, dans la région montagneuse de Jbeil, mais aucune victime n'a été signalée, la roquette tombant dans un endroit rocailleux et inhabité. D'autres attaques récentes ont ciblé Maïrouba et Lassa. Des frappes aériennes israéliennes ont également touché une zone près de la région de Tarshish à Zahlé. Le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux dans la Bekaa et au Liban de geler les opérations froides pour accorder la priorité aux blessés. L'armée israélienne a lancé dans la journée plusieurs avertissements aux habitants du Liban Sud et de la Bekaa, les sommant d'évacuer immédiatement leurs maisons et de s'éloigner des lieux proches des stocks d'armes du Hezbollah. La situation critique ainsi que ces avertissements ont déclenché un énorme mouvement d'exode vers des régions plus sûres. Le ministre sortant de l'Intérieur, Bassam Maoulaoui, a annoncé l'ouverture des établissements scolaires et techniques qui devraient accueillir les déplacés jusqu'à nouvel ordre. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adrae, a annoncé durant la journée que plus de 300 objectifs du Hezbollah ont été visés au Liban. Un peu plus tard, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a annoncé que chaque maison qui a été attaquée au Liban Sud contenait des armes du Hezbollah. Interrogé au cours d'une conférence de presse sur la possibilité d'une invasion terrestre au Liban, il a répondu, je cite, « Israël n'a fait que commencer une offensive aérienne à grande échelle au Liban ». Fin de citation. De son côté, le Hezbollah a réagi en tirant environ 25 roquettes depuis le Liban en direction de Safed et de ses environs. 11 roquettes ont été lancées dans l'après-midi en direction de Haïfa et de Sabé. Plusieurs, ainsi que des drones, ont également visé la Galilée, blessant un Israélien. Le Hezbollah a annoncé dans une série de communiqués qu'il avait tiré des dizaines de roquettes sur le quartier général de la réserve du corps d'armée du Nord, sur la base de la réserve de la division de Galilée et sur ses entrepôts logistiques de la base d'Amiad, ainsi que sur les complexes industriels militaires de Raphaël dans la région de Zevulun, dans le nord de Haïfa. Les médias israéliens ont rapporté qu'une usine en Galilée a brûlé, après avoir été touchée par une roquette tirée depuis le Liban. Un bâtiment à Givat Avni en Basse-Galilée a aussi été touché par une roquette tirée depuis le Liban. À Gaza, au moins 3 centres d'évacuation abritant des milliers de familles palestiniennes ont été frappés au cours des 72 dernières heures, entraînant ainsi un très grand nombre de victimes civiles, y compris des femmes et des enfants. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth est le suivant. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté hier 41 455 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts au combat. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 370 blessés à Gaza, en Cisjordanie et à la frontière libanaise. Sur le plan diplomatique, l'ONU s'est dite extrêmement préoccupée lundi par l'escalade de la violence entre Israël et le Hezbollah au Liban. Elle a averti que les actions et la rhétorique des partis portent le conflit au Moyen-Orient à un autre niveau.
Ravina Shamdasani, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré, et je cite, « Nous sommes extrêmement préoccupés et profondément inquiets de l'escalade au Liban ». Fin de citation. De plus, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi qu'Israël ne restait pas inactif face aux menaces émergentes, mais les anticipait et agissait pour changer l'équilibre sécuritaire dans le nord. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères a averti Israël des conséquences dangereuses suite aux frappes aériennes meurtrières dans diverses régions du Liban. Toujours dans l'actualité de lundi, la FINUL a exprimé sa grave préoccupation pour le bien-être et la sécurité des civils résidant dans le sud du Liban. Dans un message posté sur la plateforme X, la FINUL réitère, je cite, son appel pressant pour une solution diplomatique et exhorte toutes les parties à donner la priorité à la protection des civils et à veiller à ce qu'ils ne soient pas mis en danger. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.